Achangta Yes Jokanjal Yai boy Okanyong angayakam Do ogidmong yit Ahilakam Wakari makama So yet wakam Gonum nakam No foden fo jegesik Tik angolo jangam Wad nakam Yam fanya umsik Wotat no gaham Madame J, Imam Matibeng, directrice et gérante de l'hôtel Écologe La Source au Lamentin, ici aux îles du Saloum, et précisément à Djilor-Djidiack. Avec l'avènement de la Covid-19, on a été fermé pendant plus de 3 mois avec l'obligation de payer les employés à hauteur de 70% au moins, mais on a pu s'en sortir. Et là, on est en train de relancer le tourisme, on est en train de faire des promotions pour surtout cibler la clientèle locale. J'ai vu qu'au niveau du ministère du Tourisme, ils ont lancé un concept qui consiste de la part des grandes sociétés de Dakar et autres, des grandes villes, à offrir des week-ends à leur personnel, des week-ends en couple et en famille. Ça s'appelle, je pense, Tamou Sénégal. Et la plupart des hôtels ont adhéré à ce programme. Et je pense que ça peut booster d'une façon ou d'une autre le tourisme actuellement. Parce que la seule cible... Au niveau de la zone, est-ce que vous vous sentez impliqué par rapport à cette dynamique-là de l'État? Oui, parce qu'il y a 2 jours, on a reçu la visite des agents du ministère du Tourisme qui sont venus avec des journalistes pour voir comment vendre la destination Sine Saloum. Et nous, de notre côté, on est en train de mettre un concept qui consiste à mettre tout ce que les îles du Saloum offrent en matière, en offre touristique, pour mettre tout sur un même créneau, de telle sorte que la personne qui tape Fimela ou les îles du Saloum verra tout ce qu'il y a comme possibilité. Vous nous avez parlé hier d'un projet de formation des jeunes ici au niveau de cette zone. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ce projet, il a vu le jour, il est en cours. En fait, la propriétaire des lieux, Anne-Catherine Senghor Bey, que nous remercions au passage, qui est une nièce du président poète Léopold Sédar Senghor, avait un rêve. C'est elle la propriétaire des lieux. Et son rêve, c'était quand elle a visité notre école à la Somone, son rêve était d'avoir la même chose ici. Et nous, en tant qu'association Vivriacar, qui travaillons en symbiose avec Tourism for Help, nous l'avons accompagné dans ce rêve. Nous avons déjà une école hôtelière à la Somone qui forme depuis très longtemps des élèves en hôtellerie-restauration et nous avons ouvert la même chose ici. Et depuis le mois de janvier, l'école a vu le jour. Nous avons une trentaine de jeunes qui sont en train d'apprendre les métiers de l'hôtellerie, de la restauration, et on y a associé le guidage et l'écotourisme parce que c'est une réalité du milieu. Et ensuite, cette formation est gratuite. Donc toute personne qui vient séjourner ou faire un passage dans notre bar ou restaurant, d'une façon ou d'une autre, cette personne contribue à la formation des jeunes parce que cette formation, elle est gratuite parce qu'elle vise les couches défavorisées. Et nous accompagnons également les candidats. Une fois qu'ils sont sortis, les apprenants, nous essayons de les insérer dans le milieu professionnel. Voilà, c'est ça notre objectif. On est en train de mener la formation et on espère un accompagnement de nos autorités. Là, sur place, la mairie, la sous-préfecture, les maires de communes qui nous entourent sont de tout cœur avec nous. Le plaidoyer pour nous accompagner, puisque nous visons les couches défavorisées, c'est une prise en charge de nos apprenants qui ont parfois des difficultés pour faire les trajets 2 fois aller-retour pour venir en classe le matin, rentrer chez eux et revenir l'après-midi.
Parce que vous savez, en milieu hôtelier, quand on fait la théorie, on est obligé de faire la pratique et les élèves doivent rester sur place. Le mieux, c'est qu'ils restent sur place jusque tard le soir. Et c'est très difficile pour nous de leur offrir et la formation, et le petit déjeuner, et le déjeuner, et parfois le dîner. Donc ce qu'on attend quelque part, c'est juste une prise en charge, par exemple, de la cantine scolaire que nous avons mise en place pour essayer de leur offrir au moins le petit déjeuner et le déjeuner pour éviter les frais de déplacement. Comment vous organisez pour relever ce défi-là? Pour relever ce défi, nous avons mis en place des concepts. On a le concept nuitée en pension complète en couple à 80 000 francs. Ensuite, à partir de 2 nuitées, les prix sont dégressifs. Nous avons le concept forfait VSD, c'est-à-dire le week-end à partir du vendredi après-midi jusqu'au dimanche après-midi, pour un couple à 139 000 francs avec 50% pour les enfants dans la chambre des parents. Nous avons également un concept qui s'appelle les dimanches de Djulor. Les dimanches de Djulor, c'est un combiné où le client à l'arrivée a un petit déjeuner sur le pouce. Ensuite, il a la matinée libre, c'est-à-dire qu'il peut aller à la piscine, qu'il peut aller se baigner dans l'océan, où on a une piscine naturelle qui est juste derrière vous. Ensuite, il peut jouer au tapis vert, Scrabble, belote et autres. Ensuite, nous avons un billard, ping-pong, un baby-foot et d'autres espaces de jeu pour les enfants, comme le trampoline que vous avez vu de l'autre côté. Et également, nous lui proposons des jeux de société, des jeux qui favorisent la sociabilité. Ensuite, il y a le grand buffet du dimanche, où on a une variété d'entrées, des suites, des desserts et bien sûr la spécialité du terroir, c'est-à-dire les fruits de mer, les huîtres, les pinces de crabe, le poisson du jour avec la pêche du jour et les crevettes. Ensuite, on a un buffet viande, volaille bien sûr, et une variété de desserts et aussi les fruits locaux qui sont les fruits de saison comme la pomme de cajou, les mangues, les pamplemousses, les oranges et autres fruits qui sont cultivés ici dans le terroir. Et ensuite, après le déjeuner, relax. Et après, on propose aux clients, toujours dans le combiné des dimanches de Djulor, une excursion en charrette, une balade qui fait le tour du village, qui fait la visite du GIE des femmes transformatrices de produits locaux et bien sûr l'inévitable maison du président poète Léopold Sédar Senghor que nous appelons affectueusement le royaume d'enfance. Avec tout ça, avec un guide professionnel qui est là sur place, que vous aurez l'occasion de rencontrer, qui s'appelle Djibi Diouf et qui maîtrise bien la culture, l'histoire du terroir. À l'endroit des acteurs touristiques, moi je suis optimiste. Je suis optimiste en l'avenir, j'ai foi en l'avenir et je dis souvent à quelque chose malheur et bon. Le tourisme sénégalais a rencontré beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Le tourisme, on peut dire, était presque à genoux. Et la Covid-19 est venue lui apporter le coup de massue de grâce. Mais ça nous a permis, à nous autres hôteliers, de réfléchir sur l'avenir de notre secteur. Et en fait, de cibler plus la clientèle locale que les touristes, vu que les frontières sont fermées. Notre souhait le plus cher, c'est que cette pandémie soit mise au tiroir de l'oubliette, que ça ne soit qu'un mauvais souvenir et que le tourisme puisse rebondir avec l'ouverture des frontières aériennes, terrestres, etc. Mais pour l'instant, notre cible, c'est les Sénégalais eux-mêmes et le personnel immigrant qui vit au Sénégal. Voilà.